Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Si j'avais voulu faire grossir ma chaîne de manière exponentielle, j'aurais parlé sempiternellement des prophètes, des prophéties de Luce de Maria, du Père Rodrigue et j'en passe. On a vu des chaînes naître après la mienne, passer de 10 abonnés à 50, voire 100 000, voire plus abonnés, ne parlant que de ces sujets, des révélations privées, des prophéties sur tel et tel événement qui se déroulera soudain. Et attention, vous allez voir ce que vous allez voir, locution de Jésus à tel prêtre, à tel voyant. Sauf que moi, je ne vous parle que de bon sens, de prière et de providence. Et ça, évidemment, ça fait stagner une chaîne YouTube. Depuis la mort de François, eh bien, nous touchons une corde très profonde, celle de l'angoisse eschatologique qui serre les cœurs des hommes en temps de crise. Et oui, constatons-le, ça, c'est le bon sens. Les temps sont troubles. Déclin économique, effondrement moral, confusion totale du monde politique, révolution silencieuse, guerre, sang qui coule à flot, que ce soit à Gaza, en Ukraine, chrétiens martyrisés et tués partout dans le monde, et dans le brouillard qui s'épaissit, parce que c'est vraiment une brume épaisse, les regards se tournent vers, non pas le ciel, mais l'Internet, espérant ainsi une parole, une lumière prophétique, l'annonce du Sauveur. Depuis la mort de François, les passions s'enflamment, la prophétie de Saint Malachie refait surface. Alors c'est un texte attribué à l'archevêque irlandais du XIIe siècle, égrénant des devises latines censées désigner chaque pape jusqu'à la fin des temps. À la fin de la liste, Petrus Romanus, Pierre le Romain, celui qui régnera au milieu de grandes tribulations, avant que Dieu ne juge le monde. Ah bah oui, on y est les amis, regardez, c'est écrit. Or, depuis longtemps, cette figure alimente les spéculations. Sera-t-il un pape fidèle, un martyr, un imposteur, un faux berger, voire l'antéchrist? Vous trouverez toutes les sauces pour tous les goûts sur l'internet. Allez-y, de bon cœur, des milliers de gens se sont emparés de Saint Malachie, ayant la vérité sur la question. Alors on voit ressurgir ou surgir des figures comme le Père Michel Rodrigue, Luce de Maria, de Bonilla, et même les messages attribués à Padre Pio réinterprétés, souvent apocryphes, sortis de leur contexte. Et tout ceci s'ajoute au tumulte de vos cerveaux, à vos tempêtes de cerveau qui ne cessent et qui enflent. Les paroles, souvent dramatiques, parlent de 3 jours de ténèbres, d'un grand avertissement, d'un châtiment mondial, d'une purification nécessaire pour que renaissent la foi et l'ordre divin. Vous allez voir ce que vous allez voir. Eh oui, allez taper prophétie sur l'internet, vous allez être consterné par les résultats de toutes les chaînes qui mettent les prophètes, faux prophètes, qui vous voulez en avant, et souvent même des chaînes émanant de non-catholiques, de voyants New Age ou ce que vous voulez. Que dire des interminables messages de Medjugorje où la Vierge Marie apparaît chaque jour depuis 1981. Voilà, ces locutions au contenu parfois répétitif, parfois sibyllin, ont nourri des générations entières d'attentes apocalyptiques. Certains y voient des appels urgents à la conversion, d'autres y perçoivent une inflation de paroles qui lasse plus qu'elle n'éclaire. Moi, je vous ai donné mon critère. Tout ce que je peux dire par moi-même avec le simple bon sens et que la Vierge Marie viendrait nous répéter avec les mêmes mots ou des mots un peu plus obscurs, ça sent l'arnaque. C'est un critère sûr et certain. Tu peux dire ça toi-même avec ton bon sens, c'est que ça vient pas du ciel. Tout cela peut devenir une course effrénée à l'information mystique, à la révélation sensationnelle. C'est une drogue de l'âme qui cherche à combler l'angoisse du lendemain par un savoir supposé caché. Mais tout est sous vos yeux, les amis. Toute cette quête de l'Internet est vaine. Non que les prophéties n'aient jamais de valeur. Au contraire, l'histoire biblique en est imprégnée, mais leur discernement est une chose sainte, lente, sobre. Il ne s'agit pas de courir
courir après les signes. Ce que le ciel attend n'est pas que l'on devienne des archivistes de l'Apocalypse, mais des cœurs brûlants de foi. La vraie réponse n'est pas dans la spéculation sur le nom du prochain pape, mais dans la prière silencieuse, dans l'abandon confiant à la providence, les amis, dans la fidélité quotidienne aux vertus chrétiennes. Le ciel accomplit son œuvre, que vous soyez au courant ou que vous ayez reçu la dernière révélation ou pas. Et le ciel est un feu purificateur. La providence intervient au quotidien dans nos vies et dans la vie du monde. Ceux qui espèrent un sauveur politique, un pape magicien ou un nouveau Constantin risquent fort d'être déçus. Le Christ a déjà tout dit, tout donné, c'est lui le sauveur. Le reste n'est que prélude, épreuve, chemin. Il faut que nous soyons guéris de notre apostasie, ça c'est une certitude, mais cela passe d'abord par la prière, l'humilité, la confession, l'adoration, le silence. Nous devons consentir à être purifiés comme l'or au creuset. Et le prochain pape, eh bien, ce sera celui désigné par l'Esprit Saint. Et il ne nous plaira peut-être pas, il ne correspondra pas à nos attentes. Ce monde vacille sous nos pieds, mais la croix demeure. Relevez la tête, car votre délivrance est proche, nous dit Saint Luc. Les amis, abonnez-vous à cette chaîne. Ne partez pas à l'écoute de 20 messages du ciel. Cliquez sur le pouce en partant et à demain peut-être. Rien d'autre ne m'importe que d'aller au ciel. Et si je dois mourir sous les rires impies, qu'il me soit accordé les forces essentielles à tenir haut la croix du Seigneur Jésus-Christ.